faut effectivement avancer sur la thématique de l'inclusion, permettre à chacun de pouvoir aller parfois en établissement spécialisé, de pouvoir en sortir, de pouvoir aller en milieu ordinaire, de créer des passerelles, de créer des parcours. La deuxième chose, c'est l'importance de la fluidité du parcours scolaire. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Singulièrement pour ce qui est des enfants, on a une exigence de réactivité. Matériellement, parce que ça on a un peu de mal à identifier, qu'est-ce qui pourrait faire que vos délais d'examen soient réduits à 2 mois? Aujourd'hui, le goulot d'étranglement, le plus important, il est sur l'évaluation médicale. Dès qu'un dossier demande une expertise médicale approfondie, on sait qu'automatiquement, les délais seront pulvérisés. On a un impératif, c'est que quand un enfant a une notification MDPH, on doit pouvoir y répondre. Il doit avoir l'AVS s'il a droit à l'AVS. Faites remonter à Damien toutes les situations de zéro solution. Parce que depuis 5 mois, toutes les semaines, on écrit à Jean-Michel Blanquer pour lui dire écoutez, puisque tout va bien, dites-nous là ce qui se passe ici. Là. La petite fille là, qui n'a pas de solution depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Et on a dû faire partir plus d'une centaine de courriers depuis quelques mois, et toutes les semaines on fait partir les mêmes courriers. Et ce qui m'a frappé, c'est l'engagement du corps enseignant. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos formations? Autant vous comme enseignante en milieu ordinaire, à quel moment vous avez une formation sur cette question du handicap? J'ai absolument pas de formation au niveau du handicap, donc sans même avoir les gros problèmes de handicap qu'on vient de citer, mais simplement la dyslexie. On n'a pas de formation là-dessus, donc c'est moi qui ai cherché comment faire, quelle police de caractère, comment écrire, toutes ces petites choses, c'est des choses qu'on découvre nous, mais on n'a pas de formation là-dessus. Et notre mouvement, les Républicains, doit être à la pointe sur ce sujet, qui est le sujet de l'inclusion, qui est le sujet du handicap avec du point de vue de la performance, grâce au sport, grâce à l'école. On est ce soir dans un temps plus sportif où l'on voit à quel point aussi on peut associer handicap et performance, handicap et dépassement de soi-même. Nous avons là des joueurs de rugby fauteuil et au bout de quelques minutes on en oublierait presque qu'ils sont en fauteuil. Comme de bons rugbyman, ils ne ménagent pas leurs coups, les règles sont respectées. C'est pour moi un sujet transpartisan, c'est pour moi un sujet prioritaire. Je suis certain que dans les prochaines années, le combat sur le handicap, la question du handicap sera aussi centrale que la question de l'égalité homme-femme aujourd'hui. C'est une question fondamentale, qui est la question de la différence, qui est la question de l'égalité, qui est la question de l'accès à l'école de la République. Et donc oui, ça sera un combat de tous les jours et c'est un combat important que nous devons porter et mener ensemble.